Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga où on va venir explorer des mudras, des gestes avec les doigts. On va venir explorer des respirations, des mouvements au niveau de la colonne vertébrale, de la nuque, qu'on pourra mettre en place pour éviter, atténuer, diminuer les sensations de maux de tête, de migraine. Alors certains outils vous serviront au moment de la migraine ou du maux de tête et d'autres outils seront plus faciles à mettre en place entre ces périodes pour essayer de les espacer, de les atténuer, de les diminuer en intensité. Donc je vous propose des outils. À vous de les pratiquer, de les utiliser et vous me ferez un retour en me disant si pour vous ça fonctionne ou pas. Vous êtes prêts? Donc on commence par s'installer confortablement. On n'oublie pas, on peut mettre un coussin sous les fesses, des coussins sous les genoux. On s'installe le plus confortablement possible dans sa position assise pour bien pouvoir enfoncer les ischions dans le coussin ou dans le tapis. Positionnez le bassin, laissez la colonne vertébrale se redresser. Quand on arrive au cervical, on ramène légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la tête vers le ciel. On peut imaginer qu'on se tire par les cheveux vers le ciel, ça c'est possible. On laisse une respiration naturelle sans contrainte s'installer. On laisse fondre les épaules, on les relâche jusqu'au bout des doigts. Et une fois qu'on est bien installé dans sa verticalité, qu'on a bien relâché les épaules, qu'on observe que notre colonne vertébrale, tout en respectant notre courbure naturelle, est bien positionnée, qu'on a atteint le maximum qu'on pouvait faire aujourd'hui, eh bien, on vient commencer par observer sa respiration naturelle, sans contrainte, qui s'est mise en place. On observe son placement. Est-ce qu'elle est plutôt dans l'abdomen, le thorax, les clavicules? On observe l'espace qu'elle occupe dans les poumons. Est-ce qu'on a une sensation qu'elle est plutôt devant, plutôt sur les côtés, plutôt derrière? Est-ce qu'on a une sensation qu'elle occupe tout l'espace? Puis maintenant, on va observer son rythme, sa cadence, sa fluidité. Et on s'attardera aussi à comparer le rythme de l'inspire par rapport au rythme de l'expire. Puis je vais vous proposer de prendre une mudra, Ansi Mudra, qui est le geste du sourire intérieur. Par exemple, je sens des idées un petit peu grisounettes, tristounettes qui arrivent. Si j'ai la possibilité, je peux prendre Ansi Mudra, qui consiste à mettre le pouce contre l'index, le majeur et l'annulaire, et les petits doigts sont tendus comme des antennes. Je peux poser les mains sur les genoux, comme ceci. Je peux mettre les mains au niveau du visage. Moi, j'aime bien comme ceci. Ça m'aide à laisser monter le sourire au niveau des lèvres. Et je vous propose de respirer doucement, de venir visualiser un petit peu ces idées tristounettes et imaginer que ces idées tristes qui encombrent, qui préoccupent, soient des gros nuages noirs, gris. Mais vous savez que derrière les nuages, il y a le ciel bleu, le soleil. Et je vous propose qu'à chaque respiration, à la fin de chaque expire, ce ciel nuageux, triste, gris, s'ouvre pour laisser apparaître
un petit coin de ciel bleu, un petit coin de rayon de soleil. Chaque fois que j'ai fini une expire, le ciel bleu s'éclaircit un peu plus, prend un peu plus de place. J'inspire et j'expire doucement. Je laisse la respiration prendre sa place dans les poumons aussi. Je la laisse s'installer. Je vais peut-être pouvoir m'apercevoir qu'elle a tendance à s'installer au niveau de la poitrine, au niveau du haut de la poitrine. J'observe. Et surtout, je visualise bien ce ciel bleu qui prend de plus en plus de place à la fin de chaque expire, jusqu'à ce que je retrouve un ciel complètement ensoleillé au-dessus de ma tête. J'inspire et j'expire doucement. Et peut-être que je vais ressentir le besoin d'ouvrir un peu plus ma poitrine à chaque inspire pour venir chercher ce soleil. Et peut-être aussi que je vais sentir un sourire monter en moi jusque sur mes lèvres. Et peut-être que finalement, je ne le ressentirai qu'à l'intérieur et n'atteindra pas les lèvres. Ça dépend. J'inspire et j'expire doucement. Pour rappel, si la mudra devient inconfortable, vous relâchez tout. Vous laissez les mains se déposer sur les genoux. Autrement, on continue encore sur quelques respirations. À la fin d'une prochaine expire, je relâcherai les doigts, les mains. Je laisserai les mains descendre sur les genoux. Je relâcherai bien les épaules. Je vérifierai mon assise, ma verticalité, mes deux ischions qui s'enfoncent au sol. Je viendrai observer mes sensations. Peut-être que j'ai le corps qui s'est réchauffé. Peut-être que j'ai encore le sourire. Comme si les idées tristounettes s'étaient envolées. Et à nouveau, je vais observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Est-ce qu'elle a changé de place? Au niveau de l'occupation de l'espace, j'observe. Sa fluidité, sa cadence. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste stable? Et je fais la même chose pour le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire. Maintenant que j'ai éclairci le ciel au-dessus de moi, je vous propose d'aller nettoyer un petit peu l'intérieur. Continuez à alléger cette tristesse qui pourrait rester encore un petit peu ou qui serait restée accrochée dans le corps. Et pour cela, je propose de prendre une respiration alternée, toute simple. On va se servir de ses mains. Où on va venir boucher alternativement la narine droite et la narine gauche. Pour rappel, on n'appuie pas sur la petite ailette, on descend le nez et dès qu'on est arrivé à la fin du cartilage, c'est à ce niveau-là qu'on appuie délicatement, sans essayer de tourner la tête. Vous êtes prêts? J'inspire avec mes deux narines. J'expire avec mes deux narines. À la fin de l'expire, je viens boucher la narine droite. J'inspire à gauche. À la fin de l'inspire, je bouche à gauche. J'expire à droite. Et là, je vais réinspirer à droite et à la fin de l'inspire, je bouche à droite. Je relâche à gauche et j'expire à gauche.
Je réinspire à gauche. À la fin de l'expire, je ferme le côté gauche, j'expire à droite. Je réinspire à droite. Je lâche à gauche, j'expire à gauche. Je continue le mouvement. Je visualise bien l'inspire qui m'aide à monter le nez. L'expire qui m'aide à repousser la main. Inspire, la main monte au nez. Et à l'expire, l'expire m'aide à repousser la main. Et maintenant, je vais visualiser que chaque fois que j'inspire, l'inspire descend le long de la colonne vertébrale tout en bas, traverse, et quand j'expire, l'expire remonte le long de la colonne vertébrale jusque dans la narine. J'inspire, l'inspire suit la colonne vertébrale jusqu'en bas, traverse la colonne vertébrale et à l'expire, remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la narine. J'inspire, le souffle descend, j'expire, le souffle remonte. Quand le mouvement est bien installé, que je me sens bien dans cette respiration alternée, que j'ai mis en place la visualisation, et bien je vais essayer d'allonger l'expire et d'allonger l'inspire. Allonger l'expire et allonger l'inspire. La prochaine fois que j'expirerai à gauche, je relâcherai la respiration alternée, je reprendrai une respiration avec les deux narines. Je laisse les paumes des mains se poser sur les genoux, sur les cuisses. Et je viendrai observer mes sensations, déjà au niveau des narines. Les sensations au niveau de la poitrine, la respiration. Et peut-être que je vais sentir comme une impression de nettoyage, déjà au niveau des narines. Peut-être un nettoyage au niveau du thorax. Et peut-être qu'à nouveau, mes pensées se sont calmées, se sont atténuées, qu'elles sont moins agitées, moins turbulentes, moins noires, plus couleur bleu ciel. J'inspire et j'expire doucement. Et maintenant, je vais vous proposer de continuer à venir chasser un petit peu ces pensées qui pourraient encore vous assaillir. Et pour cela, on va venir masser le visage. Et chaque fois qu'on expirera pendant le massage, on visualisera qu'on chasse ces pensées. Donc, on commence par activer les mains, leur apporter de l'énergie, les réchauffer. Bien fort. Et on commencera par venir les poser en coquille sur les yeux pour apaiser les yeux. Une fois que j'ai bien frotté, je pose les mains en coquille sur les yeux. Mes yeux peuvent rester ouverts ou être fermés. J'inspire et j'expire doucement. Et chaque fois que j'expire,
je pense, je laisse partir les tensions. J'inspire. Et à l'expire, je laisse partir les préoccupations. J'inspire. Et à l'expire, je laisse partir les inconforts. J'inspire. Et à l'expire, je laisse partir les résidus des pensées qui me gênent. J'inspire et j'expire longuement. À la fin d'une expire, j'enlèverai les mains des yeux. Je refrotterai les mains pour les activer, leur remettre de l'énergie. Et on va faire la même chose en venant frotter le front jusqu'au tempes. J'inspire, j'amène la main au front et à l'expire, je glisse la main jusqu'au tempes et hop, je laisse partir ce qui me dérange. J'inspire et à l'expire, je laisse partir. Chaque fois que j'inspire, j'amène une main au front et sur l'expire, ça glisse et je laisse partir. J'inspire et j'expire. Je peux y mettre plus ou moins de douceur, plus ou moins de rapidité en fonction du besoin que j'ai. Allez, je laisse partir. Puis je continue, je mets la main aux pommettes et je vais jusqu'aux tempes. Pommettes, tempes. Et je laisse partir. Et je m'aperçois que j'ai les doigts qui viennent aussi caresser le nez pour aider. J'inspire et j'expire. J'inspire, la main monte, j'expire. Et je continue avec les joues jusqu'aux oreilles. Et j'en profite pour aller prendre le bas de la mâchoire. Et je tire sur la bouche. Je prends aussi ce qui est résidu dans la bouche. Et je laisse partir. J'inspire et j'expire. Et je poursuis avec le menton jusqu'au cou. J'inspire et j'expire, je laisse partir. J'englobe le cou, hop, je lâche. J'enlève les tensions. Je fais la même chose sur les côtés. Et je poursuis dans la nuque. Hop, je descends. Et je fais partir. J'inspire et à l'expire, j'élimine tout ce qui reste, tous les résidus des pensées qui me gênent. Une dernière fois. Et puis je pourrais reposer les mains sur les genoux et observer ce visage qui s'est réveillé. J'en profite pour regarder un petit peu mon acide. Est-ce que je ne me suis pas trop arrondie? Est-ce que j'ai toujours le dos bien droit? J'hésite pas à repasser les deux ischions, à redresser la colonne vertébrale, à positionner la tête, à m'étirer vers le ciel et à laisser ma respiration naturelle, sans contrainte, s'installer. J'observe ces changements, ces modifications. J'inspire et j'expire doucement. Et je vais aller prendre une respiration, la respiration de la tortue, pour venir délier les épaules, le cou, la gorge, la nuque derrière, au cas où j'aurai encore des tensions. Donc tout ça, c'est des petites pratiques. Vous pouvez les enchaîner ou en choisir une en fonction de vos besoins. Donc la respiration de la tortue, pour rappel, j'inspire. Les épaules montent aux oreilles. Suspension du souffle, mon cou s'étire vers le ciel.
Le menton monte et à l'expire, j'ai la tête qui revient, les épaules qui roulent en arrière. Sur la prochaine inspire, les épaules montent aux oreilles, suspension du souffle, je m'étire. Expire, les épaules roulent en arrière et la tête se repositionne. J'inspire et j'expire. Et je regarde ce qui se passe au niveau du cou, de la nuque, des épaules, des omoplates. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps, dans la tête, dans les pensées, dans le dos. Suspension du souffle et j'expire. On va le faire une dernière fois. J'inspire. Suspension du souffle et j'expire. Et je reviens dans mon assise confortable. J'observe ma position de la colonne vertébrale, de mes deux ischions. J'hésite pas à me redresser. Au fur et à mesure que je remonte le long de ce dos, j'observe les sensations. J'arrive jusque dans la nuque, jusque dans la tête. Puis je redescends, observer les sensations dans les épaules, dans les omoplates. Et je prends quelques instants pour observer ma respiration naturelle sans contrainte. Où elle se positionne, sa fluidité, sa cadence, le rythme de l'inspire, le rythme de l'expire. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue? Et maintenant, je vais vous inviter à poursuivre la séance allongée au sol. Je m'allonge doucement au sol, les jambes. Je dépose vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Je finis avec la tête. Je m'installe confortablement. Je vérifie que mon dos est bien aligné, que la tête est bien alignée avec mon dos. Je ramène le menton légèrement à la poitrine pour bien étirer la nuque. Je vais tourner les paumes des mains vers le sol. Sentir mon dos déposé, ramener les pieds près des fessiers, à la largeur des hanches, pas trop loin, pas trop près, il faut que ça soit confortable. Et je vais venir installer un mouvement au niveau du bassin. Je vais venir plaquer le bas du dos au sol et pour ça je vais m'aider en poussant dans les pieds. Et quand je vais relâcher la pression au niveau des pieds, mon bassin va basculer dans l'autre sens et le creux dans le bas du dos va s'installer. Je pousse, le bas du dos se pose au sol et quand je relâche la pression au niveau des pieds, bascule du bassin, j'ai le creux. On va inspirer et sur l'expire, je vais pousser. Et sur l'inspire, je vais relâcher la pression au niveau des pieds. J'expire, je pousse, je pose le bas du dos. J'inspire, je relâche. Le dos se creuse. J'expire, je pousse. J'inspire, je relâche. Une fois que le mouvement est installé, avec la respiration, que j'allonge, je viens observer les sensations déjà au niveau du bas du dos. Puis je vais remonter le long de cette colonne vertébrale et je vais m'apercevoir que je viens masser un petit peu plus haut au niveau des omoplates. Et si je remonte encore un petit peu plus haut le long de cette colonne vertébrale et que j'arrive derrière la tête, je peux m'apercevoir que je viens masser aussi l'arrière de la tête. Par ce simple mouvement, je masse tout le long de ma colonne vertébrale jusque derrière la tête. C'est un mouvement qui peut être intéressant pour venir se masser tout seul.
J'inspire et j'expire longuement, profondément. Et j'observe ces massages qui peuvent faire du bien pour éliminer les tensions que je pourrais avoir le long de la colonne vertébrale, derrière la tête, en sachant que les maux de tête, les migraines, ce sont des tensions qui s'installent et qui s'incrustent et qui finissent par envahir tout l'espace. À la fin d'une expire, je cesserai le mouvement. Puis sur l'inspire suivante, j'amènerai le genou gauche sur la poitrine, je poserai mes mains sur les genoux ou derrière la cuisse. Je vois ce qui me convient le mieux. Et à l'expire, j'allongerai la jambe droite. J'inspire, je relâche la pression au niveau du genou. Et à l'expire, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, je relâche la pression. Et à l'expire, je ramène le genou. Je viens m'apercevoir que je masse le côté gauche de mon dos, le côté gauche de mon abdomen. Je viens masser les intestins à gauche. Je viens masser le côlon descendant. Je viens masser un petit peu l'estomac qui est situé vers la gauche. Et pour rappel, les migraines, les maux de tête peuvent venir d'une mauvaise digestion. Donc j'en profite pour venir masser ce système digestif. D'abord à gauche, au rythme de ma respiration. Sur une prochaine inspire, je ramènerai le genou droit sur la poitrine, je poserai mes mains dessus et à l'expire, j'allongerai la jambe gauche au sol. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, je relâche, j'expire, je ramène le genou vers la poitrine. Et là, je viens masser le côté droit du dos. Je viens masser le côté droit de l'abdomen avec les intestins à droite, avec le côlon ascendant qui se trouve à droite, avec le foie aussi. Chaque fois que je comprime, je viens vider le foie de son sang. Chaque fois que j'inspire et que je relâche, il se gorge de sang. Et avec ce simple mouvement, je viens prendre soin de mon côlon ascendant et aussi je viens prendre soin de ce foie. Et on sait qu'un foie engorgé peut aussi amener des maux de tête, des migraines. Donc j'en profite, j'en prends soin. Je viens m'en occuper. J'inspire et j'expire. Et sur une prochaine inspire, je ramènerai les deux genoux sur la poitrine, je poserai mes mains sur les deux genoux et là, je vais aller délier un petit peu tout le corps, revenir à moi. Amener un peu plus les genoux sur la poitrine, les éloigner. Peut-être aller à gauche, à droite, peut-être faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Peut-être je vais avoir envie de faire des 8 avec le bassin. J'observe un petit peu ce qui se présente. J'écoute mes sensations corporelles, mes envies. Vraiment, je fonctionne à l'instinct. Je laisse mon mental de côté.
Puis sur une prochaine inspire, je pourrais reposer un genou après l'autre au sol, un pied après l'autre au sol et allonger à l'expire une jambe après l'autre et m'installer en Shavasana, la posture de récupération où j'ai les jambes relâchées, les pieds qui tombent de chaque côté, les bras le long du corps, paumes vers le ciel, suffisamment écartés du corps pour pouvoir tourner les paumes vers le ciel de façon agréable. Donc on s'installe pour l'intégration de la séance. On peut mettre des chaussettes, un pull, une couverture, un coussin sous la tête. Si vraiment on a des douleurs dans le bas du dos, ce qui arrive à certains d'entre vous, vous pouvez ramener les pieds l'un vers l'autre et venir poser les genoux l'un contre l'autre pour soulager le bas du dos. J'inspire et j'expire doucement. Je choisis ma position idéale pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas, inconfort. On s'installe confortablement. J'ai une douleur à l'épaule, je peux poser mon bras sur un coussin. Je choisis pour pouvoir vraiment relâcher tout le corps. Et une fois que je me suis bien installée, je vais vérifier ma posture. D'abord au niveau des jambes, qu'elles soient bien relâchées. Puis je vais vérifier ma posture au niveau du dos. Je vais vérifier que la colonne vertébrale est bien alignée. Que j'ai ramené le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Que ma tête est bien au-dessus de la colonne vertébrale. Puis je vais retourner au niveau des bras, des épaules pour relâcher, bouger, m'installer le plus confortablement possible pour moi aujourd'hui. J'inspire et j'expire tout seul. J'hésite pas à bouger encore un petit peu si j'en ressens le besoin. Et quand vraiment je sens que je me suis très très bien installée, je relâche toutes les tensions des jambes, des bras. Et je vais prendre quelques instants pour venir observer ma respiration naturelle, sans contrainte, qui s'est installée. Je viens regarder si elle est plutôt ventrale, thoracique, claviculaire. Je viens regarder l'espace qu'elle occupe dans ce corps, si elle est devant, sur les côtés, derrière, tout l'espace. Puis je vais venir observer l'inspire, l'expire, la fluidité, la cadence. Et puis je prendrai le temps de comparer le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire. Qu'est-ce qui a changé au cours de cette séance? Comment cette respiration a évolué? Ma respiration est mon fil conducteur toute la journée. De temps en temps, je prends le temps de l'observer, sans la juger, juste pour le plaisir. Et quand j'observe cette respiration, j'évite de penser à toutes mes préoccupations. Permet de me recentrer à mes sensations physiques, corporelles et énergétiques.